Ce n'est peut-être pas l'affluence estivale sur le marché d'Argelès-sur-Mer. Une commune aux deux visages. Un village, côté terre, une station balnéaire populaire, côté mer, avec plus de 100 000 résidents au cœur de l'été, 10 600 habitants hors saison. Et ce sont eux, les électeurs, auxquels Antoine Parra, le maire sortant, pense en priorité, satisfait de son bilan, un coup de jeune, un coup de frais sur le centre de la ville. Notre ambition était de reconquérir ce centre-ville, de dire ramener de la vie, redynamiser le commerce. Nous sommes parvenus à nos fins en piétonnisant tout le centre-ville, faisant une place de village qui n'existait pas, en faisant un parking tout près du centre-ville de 230 places. Et ça fait que les gens, petit à petit, la population petit à petit vient en centre-ville, discute, se rencontre, et c'est ça notre réussite. Son ambition pour l'avenir, un développement harmonieux de la ville et du tourisme avec une urbanisation maîtrisée. Bonjour madame. Charles Campignat, lui, va plus loin. Il souhaite l'instauration de zones protégées de toute construction. Ancien élu d'Argelès, il mène une liste divers gauche et s'appuie sur des rencontres et des entretiens avec près de 2000 Argelésiens. Là où nous sommes totalement opposés au programme que présente Antoine Parra, c'est l'urbanisme. Du sud de Charlemagne, c'est-à-dire la rivière de la Batte, jusqu'au Racou, c'est une zone où nous devons non constructible. Lui, je sais que par contre, lui, entre le stade cantonal et la rivière de la Batte, il a un projet de faire plus de 300 appartements. Il faut quand même un minimum d'espace vert. L'urbanisme est également au cœur du programme de David Triquer. Pour la première fois tête de liste, ce chef d'entreprise ne cache pas son adhésion au parti Les Républicains. Dans cette ville traditionnellement à gauche aux élections locales, il mise sur le cadre de vie et le bien vivre. Le citoyen d'Argelès a envie de préserver son cadre de vie en limitant cette urbanisation. Alors bien sûr, il faut construire pour accueillir les Argelésiens déjà en premier lieu, mais aussi le flux migratoire entrant qu'on a de l'ordre de 1% par an. Mais on a les moyens de construire maintenant en 2020 sous un style d'éco-quartier, avec une préservation de l'environnement, avec du paysager, avec des nouveaux matériaux. La campagne reste pour l'heure cordiale, à l'issue d'un mandat houleux, marqué par une condamnation personnelle d'Antoine Parra pour construction illégale, mais aussi une rupture avec une partie de sa majorité et l'ancien maire socialiste Pierre-Aille Lagasse. C'est lui qui lui avait passé la main en cours de mandat. Cette crise municipale aura-t-elle marqué les électeurs? Réponse les 15 et 22 mars.